Troisième, les transformations. Correction, l'exercice 37, page 200. Transformation artistique. Voici une œuvre. C'est une œuvre de Escher, Moritz Cornelis Escher. Et donc on vous dit, Leïla s'interroge sur les différentes transformations qu'on trouve dans cette œuvre et qu'il a utilisées pour faire cette gravure sur bois. Donc après avoir bien observé cette œuvre, aidez Leïla à retrouver toutes les transformations et donner leurs éléments caractéristiques. Donc par exemple, s'il y avait une rotation, il faudrait dire le centre, l'angle, le sens, une translation, dire dans quelle direction, une homothétie, dire le centre de l'homothétie et son rapport, etc. etc. Donc d'abord, je vais vous montrer un petit peu qui est cet artiste, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Donc c'est un artiste néerlandais, Moritz Cornelis Escher. Il habite, voilà, et néerlandais, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Et voici les œuvres pour lesquelles il est très connu. Donc on voit souvent ça même dans des films. C'est excellent. Donc en fait, pour faire tout ça, il y a quand même derrière des règles mathématiques. Et donc, je pense qu'il était très bon en mathématiques pour pouvoir faire de tels dessins. C'est vraiment un génie, ce monsieur. Ses œuvres sont spectaculaires. Sont étonnantes et spectaculaires. Donc revenons à notre exercice. Voilà donc, bon, je pense que vous avez observé, donc ça c'est une espèce de chauve-souris, là c'est un ange en blanc en fait. Puis alors vous voyez bien que déjà on a la chauve-souris ici, qu'on l'a là, donc en fait la chauve-souris c'est une rotation. Hein, il y en a trois, donc c'est une rotation de centre, enfin, le centre de la gravure, ok. Et puis on va d'angle, et bien 360 divisé par 3, donc de 120 degrés. Pareil pour l'ange. Et puis là, vous voyez qu'en fait, on a la même figure ici, mais en plus petit. D'accord? Donc ça, c'est une réduction. Donc c'est une homothétie. D'accord? Regardons le corrigé du manuel. Donc, le mot effectivement qu'il fallait dire, c'est une rosace centrale. Elle est construite à partir d'un motif composé d'une chauve-souris imbriquée dans un ange, d'accord, sur lequel on applique successivement une rotation de centre O et d'angle 120 degrés. D'accord? Le centre O, ah non, O il est là, il est pas là. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Ouais, donc le centre c'est ici, tac tac, voilà comme ça. Ok, donc bon, ça c'est ce qui nous permet d'avoir le truc central, mais après, ah oui, bonne remarque, les anges et les chauves-souris ont chacune un axe de symétrie axiale. Effectivement, ils sont symétriques. D'accord? Moi, j'avais oublié de le dire. Et puis donc, ce qu'on a dit, si on observe également que certaines chauves-souris ont subi une homothétie par rapport à l'autre, et même pour les anges. Et on observe ici une homothétie de centre J. Si on se met par là et qu'on aligne là, la chauve-souris là, c'est la réduction de celle-ci. La chauve-souris ici, c'est la réduction de celle-là. Vous voyez que tout est bien aligné. Hein. Ok. Voilà, et puis ça semble aller à l'infini. Alors on n'a pas le détail, hein. Je pense que si on avait l'œuvre sous les yeux, on se rendrait compte, au-delà des pixels, à quel point l'artiste a passé du temps pour réaliser quelque chose de vraiment phénoménal et spectaculaire. Voilà, merci pour cette petite note artistique encore.